Hey, j'espère que vous allez bien, c'est les Tyrans, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, pas des cartes, toujours du Pokémon, mais je vais vous présenter ces petites choses-là que j'ai achetées au Pokémon Center. Donc c'est des figurines qui viennent directement du Japon, c'est des choses que je n'ai pas trouvées en France, que je n'ai jamais vues en France, voilà. Donc j'ai pris et j'ai décidé de prendre les trois évolutions des starters de base, voilà, donc le Tortank, le Florizarre et le Dracofeu. Et j'ai également pris aussi le petit pack avec un Reptincelle et un Pikachu. Voilà, donc on va s'ouvrir ça aujourd'hui. Et puis pour finir, peut-être que on verra en fonction du temps que dure la vidéo. Peut-être que je vous présenterai aussi un petit pack. Je peux vous le montrer, un petit pack promotionnel Détective Pikachu, voilà, qui est juste ici. Donc ça on verra, soit on s'ouvrira aujourd'hui, soit on l'ouvrira avec d'autres boosters japonais. On va commencer par quoi? On va pas commencer par les grosses boîtes, on va commencer par la petite. Ah tiens si, je voulais vous montrer ça aussi. Ça c'est une petite montre, ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, ceux qui me suivent sur Instagram la connaissent puisqu'ils l'ont déjà vue. C'est une petite montre voilà, qui est tout à fait sympathique, qui m'a coûté 1 euro puisque je l'ai attrapée dans un UFO Catcher. Donc les UFO Catcher, je vous rappelle pas ce que c'est puisque je pense que Aïe, maintenant vous voyez à peu près tous ce que c'est, donc c'est les pinces avec lesquelles on peut attraper des peluches ou autres objets, ou autres goodies. Voilà, donc là il y avait la petite montre Evoli, voilà, très mignonne, elle m'a coûté 1 euro. Voilà, bon pour la collection c'est plutôt sympa, c'est pas quelque chose que je vais mettre tous les jours bien évidemment, au contraire je ne vais même pas la mettre du tout, mais pour la collection c'est plutôt sympa, et puis c'était fun d'avoir la possibilité d'ouvrir et de jouer à ces jeux-là, donc voilà. Alors les boîtes, elles ont un petit peu morflé malheureusement, parce que dans la valise c'était compliqué. J'ai ramené beaucoup de choses et donc du coup il a fallu tout caser. Donc voilà, donc j'avais tout calé au maximum pour que ça ne s'abîme pas malheureusement. Voilà, je pense que le fait d'entasser les valises les unes sur les autres dans les avions, et ça ne protège pas vos achats, donc voilà. Mais bon, c'est pas dramatique en soi, je comptais pas garder les boîtes, je vais les déboxer et je vais les mettre dans le décor qui est juste derrière moi. Alors juste ici on a donc un petit pack, donc c'est Pikachu et Reptincelle qui sont dans ce pack là. Voilà la série, donc on a un petit peu de tout. Moi j'ai décidé de prendre les trois plus grosses parce que je les ai vues en vrai, elles sont vraiment magnifiques. En termes de tarifs, je ne sais plus du tout, mais c'est pas donné. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça doit être 25 ou 30 euros la figurine, comme ça. Et ça doit être une dizaine d'euros, je crois. Donc une dizaine d'euros pour les deux petits là, vous allez voir que c'est vraiment tout petit. Alors, on s'ouvre le premier. Donc il y a des ouvertures faciles. Je vais essayer de pas trop abîmer la boîte. Avec mes gros doigts, c'est raté. Et donc à l'intérieur, on a les deux petits sachets. Ah oui, d'accord, le Pikachu, je l'avais pas vu, parce qu'il n'était pas exposé. Je ne l'avais pas vu. Tiens, il y a encore un petit quelque chose. Ah, on a le droit à un magnifique bonbon. Pourquoi, je ne sais pas. Le Pikachu est vraiment minuscule. Vraiment minuscule. Hop. On a également... Ah bah d'accord, ok, ça c'est un support pour le Pikachu. Je pense qu'il va me falloir un petit cutter pour ouvrir ça proprement. Sinon je ne vais pas y arriver. Hop. Alors, on va s'ouvrir ça gentiment. Le cutter, on va le laisser sur le côté. Alors, on a le petit Reptincelle qui est juste ici. Le petit Pikachu. Et donc le support, je pense que c'est pour que le Pikachu tienne debout. Hop. À mon avis, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a le support pour la queue. Je pense que... Ouais, à mon avis, c'est ça, tout à fait. Alors, donc du coup, je vais vous montrer, hop, on va remonter un petit peu la lumière. Parce que là... Tac, c'est pas des cartes. Alors, le petit Pikachu, donc vous voyez, il est tout petit, vraiment tout petit. Minuscule, mais très bien fait. Voilà, donc c'est de l'officiel, ça vient du Pokémon Center. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le Mega Tokyo. J'ai acheté ça au Mega Tokyo. Ou alors à celui qui était au pied de la Skytree, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est des versions qui sont officielles à Pokémon et qui sont vendues au Pokémon Center. Et la collection est vraiment très sympa. Les finitions sont magnifiques. Voilà.
pour vous montrer d'un petit peu plus près, vous voyez, vraiment c'est vraiment très sympa. Donc on a les deux là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? On va s'ouvrir le Tortank. Alors ça c'est pareil, c'est une manie au Japon, c'est de tout emballer. Si vous achetez des Converse, elles sont emballées. Si vous achetez des fruits, ils sont emballés. Tout est emballé dans des plastiques comme ça, c'est impressionnant. Même les cartes à l'unité, elles sont pour certaines emballées comme ça, de la même manière. C'est voilà, c'est une façon de faire, c'est une habitude je pense. Mais il y a des emballages partout, partout, partout. Tac. Là, et le troisième. Hop, alors, le Tortank. Je vous remonte pas l'arrière de la boîte, hein, c'est la même chose. On n'a rien de particulier, mis à part l'illustration du coup du Tortank. Et c'est des figurines qui sont quand même assez lourdes. Hein. C'est pas du simple plastique, c'est vraiment des figurines qui sont assez lourdes. On va pousser le petit reptincelle. Voilà, on a une nouvelle fois le petit bonbon. Ça, je ne vais pas les manger. Hop, la boîte de côté. Alors, notre fameux Tortank. Donc si vous avez vu, il y a de l'assemblage, il y a les deux blasters qui sont derrière à assembler. Ça sent le neuf. Voilà, elles sont vraiment magnifiques ces figurines. J'ai vraiment craqué parce qu'elles sont très 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 belles. Hop, je vous le montre après. Je vais mettre les deux petits blasters en place. Voilà, alors les deux blasters. Il y a un sens, oui. Ok. Tac. Voilà. Donc on a le petit Tortank, enfin le gros Tortank, parce qu'il est vraiment énorme, vous voyez, par rapport à... Si on compare avec un Pikachu, il y a quand même... il y a quand même une grosse différence, voilà. Mais il est vraiment magnifique, il est vraiment vraiment très très beau, les finitions sont dingues. C'est de très très belles figurines, et je ne regrette pas du tout de les avoir achetées. Je regrette presque de ne pas avoir pris le reste de la collection, mais ça me permettra de les prendre la prochaine fois que je vais aller sur place. Comme ça, voilà, ça me donne une occasion d'y retourner. Alors ensuite, le Florizarre. Je le pousse un petit peu. Le Florizarre, c'était... alors clairement, c'est pas mon Pokémon préféré. Mais par contre, c'était la figurine la plus jolie. Vraiment la plus jolie de toutes celles que j'ai vues. Encore plus jolie que le Dracofeu. Elle est vraiment magnifique, elle a des détails qui sont ouf. Et c'est un peu celle-ci qui m'a fait prendre la collection parce qu'elle est vraiment très très belle. Elle est aussi très massive, elle est très très grande. Et vous allez voir, c'est une très belle figurine. Très très belle figurine. Donc là, il y a du montage aussi, visiblement. Alors, donc le fameux petit bonbon. Hop. Voilà. Ça, on met ça de côté, je rangerai tout à l'heure. On va mettre la base de côté. Et on va s'occuper d'abord de tout ça. Donc, ouais, donc il y a du montage. Et vous avez, là, vous voyez bien, hein. Il est vraiment très très grand. Il est vraiment très très grand. C'est une très grosse figurine. Et c'est une très très belle figurine. Hop. Dites-moi dans les commentaires si vous avez de ce genre de figurine un peu en résine, parce que je pense que c'est de la résine. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce genre de choses. Et si vous collectionnez ce genre de choses, parce que moi c'est des choses que je trouve vraiment très très sympa. Hop, donc là on a les 4 fleurs. J'ai repris la boîte, c'est pour voir si dans quel ordre il faut que je mette les fleurs, s'il y a un ordre particulier ou pas. Tac. Voilà. Ça change un peu. Hop. Alors, est-ce qu'on a... oui, visiblement, voilà. Il y a un ordre, donc en fait, vous avez des encoches qui sont juste ici. Et là, je sais pas si vous allez voir, vous avez les encoches qui sont pareilles sur les fleurs. En fait, c'est tout simple. Alors, celle-ci, c'est une bonne question. C'est
C'est une bonne question. Ça a l'air d'être ça. Hop. Celle-ci, elle va là. Hop. Et donc du coup, celle-ci, juste ici. Voilà. Vous voyez déjà, rien que le... rien que la fleur là, alors on peut mettre le petit piquet de chou à l'intérieur. Il est vraiment balèze. Hop, ça, on pose ça là. Et donc on a la fleur du dessus. Vous voyez les détails, c'est vraiment très bien fait, c'est magnifique. Je suis très content. Je suis très content et j'ai été très patient avant de pouvoir les ouvrir parce que je voulais les ouvrir avec vous. J'ai été vraiment très patient parce que c'était une des choses où j'étais le plus pressé de les mettre dans la collection. Voilà, donc ça c'est fait. On n'a plus qu'à récupérer la base. Hop, on va mettre ça de côté. La base qui est juste ici. Hop. C'est très bien emballé, hein. Vraiment très bien protégé. Il y a peu de chances de l'abîmer. Il y a encore du scotch. Tac. Non, je pense que vraiment ils font vraiment très attention. Ils font très attention à leur figurine. Hop, il y a un petit peu de... Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et c'est très lourd, hein. C'est vraiment... Non, franchement, voilà. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est une très belle collection et vraiment de très beaux objets. Voilà ce que ça donne. Une fois terminé, magnifique. Je vous ferai des photos. Voilà, si vous voulez voir un petit peu plus près, un petit peu plus... Hop. Mais voilà pourquoi j'ai craqué sur cette série. Je la trouve vraiment magnifique. C'est une très belle collection. Tac. Alors, pour finir du coup, le petit drac au feu. Le petit drac au feu qui est juste ici. Hop. N'hésitez pas à partager les vidéos. C'est hier, je vois que la vidéo d'hier, alors peut-être que je l'ai publiée un peu tard. Je l'ai mis à 16h30 parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant, mais je vois que la vidéo d'hier a un petit peu de mal à décoller. Il y a toujours le petit bonbon dans le fond. Hop, ça change pas. Donc n'hésitez pas à partager, c'est très important. Et ça nous aide fortement pour la chaîne. Donc n'hésitez pas. Et merci à tous une nouvelle fois parce que vous êtes vraiment géniaux. Et je reviens aussi sur la vidéo première d'hier. Donc en fait les vidéos premières, là vous êtes très certainement en train de regarder une vidéo première puisque j'aime beaucoup ce format puisque du coup on peut discuter ensemble et je trouve ça vraiment très sympa. Ça permet, voilà, quand il n'y a pas des lives, ça permet de discuter 5 minutes. Et merci à Nat et à Pokaz hier qui ont fait des dons en fait sur cette chaîne. Les dons ne servent pas à m'enrichir puisque je ne vis pas de cette passion qui est YouTube. Mais par contre, ils servent à améliorer tout ce qui est matériel, voilà, tout ce que j'utilise pour YouTube et ceux qui m'ont suivi sur les lives et qui ont participé avec des dons. Vous le savez, j'ai acheté un Stream Deck, j'ai acheté cet éclairage, j'ai financé un nouvel ordinateur. Voilà, donc ça sert vraiment à plein de choses, les micros, les choses comme ça. Voilà, donc ça sert vraiment au développement de la chaîne et uniquement au développement de la chaîne. Ça ne sert pas à ce que j'aille faire la fête le week-end, c'est pas le cas. Donc voilà, donc merci à tous en tout cas ceux qui nous suivent. C'est très important et c'est vraiment très agréable d'avoir du soutien comme ça, qu'il soit financier ou physique. Je vous demande pas forcément de donner de l'argent si vous en avez la possibilité et d'aider à financer la chaîne, c'est merveilleux, c'est génial. Là le prochain achat ça va être un Mac pour pouvoir faire des vidéos beaucoup plus régulièrement parce que des vidéos je peux en faire presque tous les jours. Le problème c'est que je ne peux pas être tous les jours physiquement dans mon bureau. Donc voilà, il va falloir que j'achète un Mac portable et donc du coup pour pouvoir faire du montage en dehors de chez moi et pouvoir vous proposer du contenu beaucoup plus régulièrement. Donc voilà, donc merci à L2 hier et merci à tous ceux qui ont déjà participé et voilà, et merci à tous ceux qui nous suivent également. C'était une petite aparté. Allez, hop, je mets ce petit
Dracofeu en place. Voilà, et on aura terminé cette petite vidéo. Hop. Je fais pas des vidéos trop longues, comme ça vous permet de regarder assez rapidement. Et en plus de ça, ça permet d'en avoir très régulièrement. Hop. Donc les ailes du Dracofeu. Ok. Il y a marqué pourtant, hein, mais il y a marqué left et right. Et j'ai fait l'inverse parce que j'ai pas regardé. Hop. Très difficile à mettre, mais je suis neuneux. Hein. Je suis neuneux. Tac, magnifique. Alors, donc ça c'est pareil, on a un petit support, je pense que c'est pour pas qu'il tombe. Je sais pas exactement où est-ce que ça se met, on verra ça, mais voilà le Dracofeu. Voilà, magnifique Dracofeu. Tac, vraiment très jolie série. Je suis très content d'avoir acheté ça. Alors, comment ça se met? Comme ça peut-être? Non, je ne sais pas du tout. Si, ça doit être ça. Ça doit être ça. Je vais vous montrer, je vais prendre... hop. On va changer un peu, on va passer sur l'envers du décor. Et je vais vous récupérer juste ici. Hop. Tac, voilà. Je vous récupère juste ici pour vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, ces figurines. Et je suis vraiment très content, elles sont vraiment magnifiques. C'est de très belles choses. Hop. Vous voyez les cartes là? Les cartes, elles servent à faire du décor sur le support pour vous faire les vidéos YouTube. Tac. Donc voilà. Voilà. Bon bah du coup on va finir comme ça va être plus simple. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Donc ça c'était des petites choses que j'ai achetées encore au Japon, donc il me reste encore pas mal de choses, je vous montre rapidement, voilà. Donc voilà, il reste encore pas mal de petites choses, on a encore de quoi faire pas mal de vidéos. Je suis en train de bosser sur le bureau de ma femme aujourd'hui pour pouvoir l'installer différemment afin de pouvoir reprendre les lives cette semaine. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est très important. Et moi je vous dis à demain. Ciao.